de la soirée, c'est évidemment de concrétiser une année de travail pour les musiciens qui font partie du Jazztelier. Et pour eux, pour certains, c'est une grande première, puisqu'il y a des jeunes musiciens qui ont fait leur début dans ce groupe en octobre. Donc ils ont quelques mois d'expérience, ils ont balbutié, ils ont avancé. Et ce soir, c'est leur grand saut. Cet atelier est ouvert à tout le monde. On a une grande diversité au sein du groupe, puisqu'on accueille tous les instruments du conservatoire. On a la chance, par exemple, d'avoir un accordéoniste, une violoniste, une flûtiste. On a bien sûr les traditionnels saxophones, les cuivres, trombones et trompettes qui sont assez fréquemment utilisés dans le jazz. Tout instrument qui peut s'exprimer est bienvenu. On pourrait accueillir une harpe, on pourrait accueillir un orgue, pourquoi pas, d'église, mais ça serait dur à le déplacer. Chaque instrument a ses particularités qui sont originales pour chaque solo, donc personne ne fait jamais la même chose. Parce qu'on est basé sur sur une rythmique qui tourne et qui est commune à tout le monde. C'est une des composantes essentielles et en effet les solos, dans la plupart des morceaux jazz, on a une partie, un chorus, comme il disait Cédric, une rythmique qui tourne et puis un solo qui se promène dessus. Quelque chose qui est plus ou moins libre. En fait, il y a plusieurs sortes de jazz et j'aime bien pouvoir improviser, j'aime bien pouvoir jouer des fausses notes. Sans choquer l'auditoire. Alors si on désire pratiquer le jazz dans un atelier comme celui de Saint-Louis, donc particulièrement pour le nôtre, il faut venir au Conservatoire de Saint-Louis, il faut demander à s'inscrire dans cet atelier. On peut s'inscrire même si on n'est pas élève du conservatoire. On a quelques personnes dans le groupe qui ne viennent que pour l'atelier.